Ami rôliste, bonjour. Alors j'ai eu l'extrême plaisir de recevoir un service presse du Vieux Geek, en fait, qui m'a envoyé son PDF de son module pour DD5 qui s'appelle Moraxenia. Alors Moraxenia, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la version améliorée, professionnalisée, je devrais presque dire, en fait, de son module éponyme qui s'appelait Moraxenia. Il a pris en compte les retours des joueurs de sa précédente édition. Ils ont rajouté des trucs, etc., etc. Donc en fait, c'est une écriture de Vieux Geek et d'un illustrateur que je trouve absolument fantastique qui s'appelle William Cabourdin, hein, on a une direction artistique sur ce module qui est absolument fantastique. Alors, voilà déjà en fait à quoi ressemblera la couverture en fait de Moraxenia, car en fait ce module, donc c'est un module pour DD5, hein, donc comme précisé sur la page de couverture pour 4 personnages de niveau 3, et qui sera en financement participatif normalement, si tout va bien, vers fin septembre. Voilà. Donc Moraxenia, qu'est-ce que c'est? Donc on va dire que c'est de base un dungeon crawler relativement classique dans sa conception, je dirais. Alors vous allez me dire, un dungeon crawler classique dans sa conception, il y en a plein. Alors je suis bien d'accord. Mais en fait, ce qui le distingue pour moi, c'est donc déjà il y a une qualité d'écriture de Vieux Geek qui est très chouette, et cette fameuse direction artistique qui vient sublimer en fait tout ça. Vous voyez, nous serons avec une mise en page. Alors on a beaucoup de roses dedans. On a quoi? Donc on se retrouve effectivement dans un module, on va dire, où on va rentrer dans l'action dès que la cordelette du string casse, on va dire. On est directement dedans. Alors on va voir on va avoir un peu de contexte, mais c'est pas vraiment le sujet du module. Le module, c'est comme dans les vieux modules d'OSR, on va dire. On est plutôt on arrive dans un donjon pour une mission, et on rentre dedans. Mais ce qui fait la force en fait de Moraxenia, c'est toutes ces petites touches d'humour que nous a mis l'auteur dedans. C'est vous voyez, à chaque fois, alors là, par exemple, si je prends ici, pour chaque rencontre, on a un tuto ce qu'il appelle tuto baston, c'est-à-dire, on va vous indiquer comment, alors vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais on va vous indiquer comment jouer la rencontre, comment utiliser au mieux les personnages. Et vous voyez ces dessins, enfin moi que j'aime beaucoup, cette mise en page que j'aime beaucoup. Alors le module en lui-même, on va dire que je pense qu'il se fait en une bonne grosse soirée, normalement. Donc on va voir toute la première partie qui est effectivement la description du donjon avec des créatures assez croquignolesques. J'ai adoré la main d'hygiène, comme tous ceux, à mon avis, qui liront ce module. C'est une idée complètement dingue, qui me plaît vraiment beaucoup. La main d'hygiène, Bon, je vous laisse deviner à quoi ça pourrait correspondre. Alors, on a un peu d'OSR, vous voyez, enfin, ce qu'on pourrait... Alors, on dit de l'OSR, mais c'est pas de l'OSR dans sa mécanique, vu que c'est vraiment du DD5. Mais par contre, on va se retrouver avec des tables aléatoires, avec des options, des options de fumble, d'échecs critiques. On va voir ça dans les annexes. Je vais pas vous dévoiler. Alors c'est toujours compliqué de faire un retour sur un module, sur une aventure, parce que sans dévoiler quoi que ce soit. Alors, sans dévoiler quoi que ce soit, le personnage principal s'appelle Xenia, et vous devez aller le buter, d'où le titre. Voilà, j'ai rien révélé là-dedans, mais bon. Alors là, parce que vous voyez, donc vous avez les Dramatis Personae qui va être, donc là, tous les
protagonistes de l'histoire. Vous allez avoir aussi les nouveaux monstres, hein, des nouveaux monstres qui ont été créés spécialement pour l'aventure. Je vais passer très rapidement des nouveaux objets magiques. Alors, il y en a certains aussi qui sont assez croquignolesques là-dedans et assez géniaux, dont le fameux livre Les 10 nuances de Gandalf, je trouve ça génial. Vous savez, cet humour, c'est pas les 10, c'est 50 nuances de Gandalf, excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Vous avez tout cet humour, en fait, qui transpire un peu de toutes les pages. Voilà. Donc, c'est un module où on va aller à l'essentiel, avec pas mal d'humour, avec pas mal des monstres intéressants, qui ont chacun leur personnalité. Hein. C'est pas la peine d'en mettre 50 000 s'ils n'ont pas leur personnalité. Avec des nouveaux sorts, exactement, qui ont été créés spécialement pour l'aventure. Et ça aussi, c'est assez chouette. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Et là, vous voyez, alors dans les annexes, qu'est-ce qu'on a? On a des pré-tirés. Alors les pré-tirés, c'est assez original parce que vous avez 4 pré-tirés qui sont des barbares, mais ce sont toutes des femmes, donc des pré-tirés féminines. Je le souligne parce que c'est quand même assez rare dans les jeux de proposer uniquement une équipe féminine. Alors bien sûr, c'est des pré-tirés, hein, vous pouvez jouer avec vos persos, il n'y a aucun problème. Mais dans les pré-tirés, ce que j'aime beaucoup, c'est ce que vous voyez. Alors, c'est ce que vous voyez pas parce que je suis dessus. Voilà, là ce sera mieux. C'est ce que vous voyez en bas à gauche, qui sont en fait des options pour ce personnage et qui va lui changer sa personnalité du coup. Hein, vous n'allez pas le jouer de la même manière en fonction de l'option que vous allez choisir chacun en secret. Donc voilà, vous avez vos 4 pré-tirés. Alors les dessins sont vraiment très chouettes. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça assez magnifique. Hein, donc, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Vous voyez, vous avez tous les PNJ qui sont derrière. Le plan, je suis passé dessus. Bon, j'espère. Et vous voyez le tableau des coups critiques. En fait, ce sont le tableau des échecs critiques. Ici, on vous reprend tous les personnages. Sur les échecs critiques, vous avez le choix. Ou vous utilisez ce tableau-là, ou vous allez le découper. Alors, le découper, vous pouvez également, avant de découper votre beau livre, en fait, vous pouvez également donc le découper. Pourquoi? Parce que c'est des cartes. Hein. Donc, des cartes qui vont être tirées au hasard par les joueurs ou le maître-jeu à votre convenance, et vous allez pouvoir mettre en fait celles qui vous intéressent pour les fumbles. Alors, on va du truc sans trop de conséquences au very bad karma, et ça, c'est du very bad karma. Voilà. Donc, vous voyez, le bouquin en lui-même, en fait, fera 65 pages. Et il sera a priori, je repars sur le plan, il sera a priori vendu à d'après 18 €, je crois, plus les frais de port. Enfin, je dis peut-être des conneries, j'espère que non. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire d'une manière globale de ce module qui m'a beaucoup plu à la lecture. Et quelque part, alors je sais pas pourquoi, mais il me rappelle ceci. Il me rappelle le Maze of Blue Medusa, parce que alors peut-être le ton, peut-être aussi le style de dessin. Alors pas tous, bien entendu, mais vous voyez par exemple ce type de dessin que vous voyez ici. Et pile poil dans la charte graphique de Morak Xenia. Peut-être aussi la créature, la main que vous retrouvez dans Morak Xenia avec la main d'hygiène. Ça, c'est génial. Alors bien sûr, on n'est pas dans un module aussi développé que ça. Hein. Celui-là fait 280 pages, celui-là en fait 65. Bien entendu, on n'est pas dans le même niveau. Mais, enfin, dans le même niveau de gigantisme qu'est le labyrinthe de la méduse bleue. Mais c'est pour moi un peu dans la même veine, et quand je dis ça, c'est un compliment, hein, croyez-moi. Voilà, alors vous comprendrez que alors c'est un petit module, c'est un module qui doit se jouer, à mon avis, en une bonne grosse soirée.
Moi, ça m'a beaucoup plu à la lecture, en sachant que, alors je ne vous l'ai pas montré, mais il y a un autre, il y a un insert PDF pour avoir un niveau supplémentaire à ce que je vais appeler ce donjon. Et vous verrez qu'on va trouver ci et là des portes ouvertes pour une suite éventuelle. Et moi, je lui souhaite le plus grand succès pour qu'on puisse avoir ces suites, car ça peut donner si ça pouvait devenir une série, une belle série française, en fait, avec des, comme je dis, des illustrations qu'on voit dans d'autres jeux, avec le ton de vieux geek, en fait, qui transpire de ces pages. C'est rafraîchissant, ça change un peu des modules formatés qu'on peut trouver à droite à gauche. Et des modules de donjon comme ça assez courts, il y en a assez peu pour pouvoir vraiment, vraiment saluer celui-ci, et l'apprécier à sa juste valeur. Alors j'ai quand même une question, moi. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que les chiottes de Xenia étaient cachées derrière une porte secrète. Pourquoi? Je trouve c'est con. Pourquoi les chiottes sont derrière une porte secrète? Donc, vieux geek, si tu m'as entendu une réponse à ce grand mystère du ziggurat, sera la bienvenue. Les chiottes derrière une porte secrète. Voilà, moi, c'était ma petite présentation rapide, en fait, de Mort Xenia. Alors, c'est toujours compliqué, hein, comme je disais, de présenter un module sans dévoiler les tenants et les aboutissants. Je ne voulais pas spoiler. Donc, j'espère au moins arriver à vous faire passer le style, en fait, du module sans vraiment le spoiler. Voilà, donc écoutez, c'était Mort Xenia. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et je vous souhaite à tous de bons jeux, de bonnes parties et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.